Voilà, on y est. Enfin, la deuxième saison de votre émission chrétienne, 100% chrétienne, race royale, débute. Et comme vous voyez, on débute pas avec n'importe qui. On débute avec un homme de Dieu, un vaillant général de Jésus-Christ ici en Belgique. Et il nous a reçus, il nous a ouvert la porte de chez lui. Quelle grâce que nous avons. Et voilà, sans plus tarder, on va recevoir l'homme de Dieu qui va nous parler de tellement de choses. En tout cas, cela vraiment te concerne parce que l'Église a besoin de ça. Bonjour papa. Bonjour mon bien-aimé frère John. Comment ça va papa? Le Seigneur nous fait grâce. Très Amen, bien. amen. Alors pour la bonne ambiance de l'émission, on va essayer de se tutoyer, hein, comme ça va aller plus vite. Pas de problème. Ça va. Et les hommes ont eu l'habitude qu'on se présente au début, mais avec l'équipe, on a décidé, voilà, on va directement rentrer dans le vif du sujet et puis on va revenir sur la présentation juste à la fin. Mais j'ai quand même besoin de cette définition-là pour vous, pour commencer, parce que ça va nous donner un peu déjà les couleurs de notre émission. Si tu dois décrire Jésus en 3 mots, quels seraient ces mots-là et pourquoi? Merci. Juste d'abord les mots. Ok. Le mot. Alors mes mots sont un peu, je dirais, élastiques. D'accord. Mais dis-moi, je ferai de mon mieux de pouvoir synthétiser cela. Ok. Qui est Jésus pour moi? Jésus est la manifestation et l'expression même de l'amour du Père manifesté. Wow. Vous savez, l'Écriture dit dans 2 Corinthiens 5, verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant l'humanité avec lui. Donc le Christ que nous avons vu là, c'était Dieu qui s'est caché dans ses corps du Fils Yes. pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Amen. Il n'y avait Amen. pas une autre forme d'amour que le Père pouvait manifester. Amen. Ce n'est que façonner ses corps, parce que Yes. l'Écriture dit, il n'a aimé ni sacrifice ni offrande, il m'a formé un corps. Donc Amen. c'est le Père qui entre dans ce corps-là Amen. pour pouvoir réconcilier l'humanité avec lui. Yes. Et je dirais aussi que, à part le fait qu'il soit la manifestation et l'expression de l'amour du Père, il est le chemin qui me mène vers le Père. Parce que lui-même a dit, nul ne vient au... Donc le Père a dit, en fait, lui dit, je suis le chemin, la vérité et Et la la vie. vie. Donc Christ se présente comme ce chemin et dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc tu peux pas atteindre... Tu ne peux pas. Tu ne peux pas Parce l'atteindre que quand sans, l'homme a sans Christ. péché, chassé de la présence du Père, le Père a barricadé le chemin du retour en présentant des chérubins avec une épée flamboyante. Mais le chemin du retour, il a fallu que le Père lui-même s'incarne dans le corps du Fils Amen. pour que ce Fils devienne ce chemin. Amen. Donc Amen. l'échelle qui réélit le ciel et la terre que Jacob a vu là, c'est ce chemin-là, la personne de Christ. Amen. Donc, et Wow. un troisième Et un mot, troisième. alors parce que vous en avez voulu trop, je dirais aussi que Jésus-Christ, il est mon tout. Mais il est la grâce manifestée. Yes. Il est la vérité. Yes. Parce que l'Écriture déclare que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc moi et toi, nous sommes l'expression de la grâce. Yes. Et tout ça, c'est à cause de Jésus. Amen. Voilà ce que je dirais. Quelle bonne couleur déjà bien installée, bien instaurée. En tout cas, on va recevoir que... On sent qu'on va recevoir vraiment la nourriture consistante là. Le peuple de Dieu a besoin de ça. Amen. Amen. Alors papa, rentrons dans le vif du sujet. D'entrée de jeu, on parle aujourd'hui de la vision de l'Église. Alors, pour comprendre la vision de l'Église, il faut d'abord comprendre l'Église selon la pensée de l'Écriture de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, c'est quoi l'Église selon la pensée de l'Écriture de Jésus lui-même? Merci beaucoup. Vous et moi savions que Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, après que, n'est-ce pas, il a posé cette question à ses disciples. Parce qu'il y avait déjà une sorte de polémique. Tout le monde donnait à Jésus des différentes étiquettes. Tout à fait. D'autres disaient qu'il était le prophète Jérémie, il était ci et ça. Oh, c'est ça. Oh, Belzéboul. Oh, c'est ci. Exactement. Mais ce que j'ai aimé, de toutes les étiquettes prophétiques qu'on a attachées à Jésus, il n'a pas contredit qui que ce soit. En d'autres termes, il a voulu dire que tous ceux-là qui sont venus avant moi ne prophétisaient qu'en moi. Parce que l'Écriture déclare que ce qui a été dit de lui dans la loi, les psaumes et les prophètes. Voilà. Maintenant, il va retourner vers eux en disant, et vous, que dites-vous de moi? C'est notre bien-aimé Pierre qui dira, tu es le Fils de Dieu, le Oint, le Messie. Et par là, Christ va rebondir en disant, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Yes. Il dit, c'est mon Père
Parce qu'il était les dons qui étaient faits en secret. Pour comprendre qui il était, il a fallu que le Père le Révèle seulement. Mais il va dire quelque chose de très important qui répondra à notre question. Il dit, Simon Pierre, tu es bien heureux. Il dit, parce que tu es Pierre, et sur ces rochers, j'aime bien comment les Grecs ont défini cela. Papa, Il y a Petra et Petros. Explique-nous la différence. Quand il dit tu es Pierre, donc tu es Petros, la petite pierre. Ok. Et La pierre qu'on connaît. Exactement, la Ok. petite pierre. Ok. Maintenant, quand il parle de la révélation de sa personne, ça c'est le Petra, les rochers. Ok. Il dit maintenant sur la révélation de ma personne que mon Père t'a révélé. Il dit je bâtirai mon église. Christ s'approprie de son église. J'ouvre une parenthèse pour dire que l'église n'appartient pas à un homme. Amen. Ça appartient à Jésus. Amen. Lui seul pouvait présenter ses pronoms possessifs en disant mon église. Vous remarquez, il dit je bâtirai mon église et je profite pour dire que l'œuvre de la construction est continuelle. Parce que celui qui bâtit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À l'aide de sa main qui a 5 doigts. C'est ça les 5 ministères. Yes. Ouh. Mais Yes. cette église-là que Christ bâtit, elle est d'abord bâtie sur la révélation de la personne de Christ. Ok. C'est là où Ephésiens 2 nous dira que l'église est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ comme la pierre angulaire, le fondement. Il doit rester au centre. Donc toute église qui se reconnaît être église de Christ doit être fondée sur la doctrine de Christ Jésus. Amen. Amen. Vous devez Amen. nous présenter que Christ et non pas un homme. Il Quand doit on- rester le visionnaire. C'est Christ. Toute la Bible est christocentrique. Amen. Et quand un homme s'exhibe à la place de Christ, nous comprenons que ce n'est plus l'église de Jésus. Parce que ce n'est pas toutes les églises qui en réalité Qui sont sont... les églises de Jésus. Merci beaucoup. En vérité, il n'y a qu'une seule église que Christ bâtit. Mais cette église est tout un corps qui aussi sur le plan matériel est représenté par des différentes églises locales. Locaux. Vous remarquez un peu. Mais maintenant, il y a aussi un verbe ecclésia que vous connaissez, qui vient du verbe ekkaleo, qui veut dire ceux-là qui sont appelés hors d'eux. Donc un peuple mis à part. Vous remarquez? Un peuple saint qui doit porter le nom de l'Éternel. Papa, j'aimerais revenir. Je vais juste revenir après, juste avant. Vous avez dit quelque chose de très très important qui nous permet de pouvoir rentrer dans la deuxième partie de notre question. Comment reconnaître une véritable église selon la pensée de Christ que vous venez d'appeler? Merci. Vous venez d'énumérer ici. Surtout que vous avez précisé quelque chose qui est très très important et que toutes les églises que nous voyons ne sont pas forcément les églises de Christ. Alors comment reconnaître réellement quels sont les fruits que nous reconnaîtrons, que nous voyons, on va dire ça c'est authentique, l'église dirigée par Christ, non par des personnes XY. Merci beaucoup. Vous savez, un jour, Jésus enseignait. On est venu l'interrompre en disant, ta mère, tes frères sont à la porte et te cherchent. Christ répondra en disant, c'est qui ma mère? Et qui sont mes frères? Et il tourne, il pointe ceux qui étaient assis. Voilà. Il dit, voici ma mère et mes frères. Sont ceux qui écoutent ma parole. Amen. Il ne s'arrête pas là. Amen. Mais qu'ils le mettent aussi en pratique, selon Jacques 1, 22. Donc c'est pour dire qu'en vérité, être église du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord appartenir à sa famille. Amen. Or, l'appartenance à sa famille, c'est le fait d'être l'incarnation de sa parole et vivre cette parole. Amen. Donc, la reconnaissance d'une église du Seigneur Jésus-Christ, c'est celle qui prêche la doctrine saine de Christ Jésus. Yes. Et qui reste. Qui reste dans la saine doctrine. Et comment reconnaître la saine doctrine? Nous avons des bornes qui ont été posées par les anciens. Amen. L'Écriture déclare, vous ne déplacerez pas les bornes posées par les anciens. Qui sont les anciens? Les apôtres. Parce qu'il a commencé ce mouvement avec eux. Quand bien même que l'Église remonte de l'éternité, mais quand elle devait prendre corps, la manière dont ils ont marché, c'était les fondements, les empreintes. Et aujourd'hui, on ne doit pas s'écarter. Si par exemple, ils ont baptisé d'une certaine manière, toi tu nous présentes autre chose, Donc, nous allons te questionner où est-ce que tu as ramassé cela. Est-ce qu'on a même arrivé au stade de leur considérer comme des anathèmes? Mais bien sûr que oui, Paul l'a dit. Il dit, même si ce serait un ange qui est descendu du ciel, qui vous présenterait un autre, il appelle ça un autre évangile. Il dit qu'il soit, il dit, même si c'est moi Paul,
Parce qu'il a dit tout ce que je vous ai annoncé, je l'ai reçu de Christ. Vous remarquez un peu. Donc, et ils étaient des matériels didactiques sur lesquels, n'est-ce pas, la doctrine a été écrite et nous devons observer. Amen. Ceci est très important. Donc, la véritable Église du Seigneur, parce que déjà l'Écriture dit dans le livre de Timothée que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Donc, si l'humanité a besoin de retrouver la vérité, elle ne peut recourir que vers l'Église. Oh, maintenant, cette Église, cette vérité-là, c'est tout un homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Papa, oh là là, tu me pousses tellement à aller dans plusieurs angles, mais on sent qu'on va pas terminer, mais on va quand même rentrer en profondeur. Papa, j'ouvre une parenthèse, une grande parenthèse. Lorsque, tu l'as si bien dit, celui qui est à l'image de Christ, c'est celui qui reflète Christ de l'extérieur. Mais aujourd'hui, l'Église perd sa valeur. L'image de l'Église, elle est piétinée. Les hommes que autrefois nous respectaient nous critiquent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y en a qui agissent en faisant « faites ce que je prêche, ne faites pas ce que je dis. Et ne faites pas ce que je fais. » Alors, comment on peut aujourd'hui redorer le blason? Comment on peut redonner espoir? Nous, l'Église, qu'on était la maison de paix, la maison de tranquillité, la maison où on transmettait la vie. Aujourd'hui, on transmet le dégoût, on transmet la mort, on transmet le désespoir. Et des personnes même, ils trouvent même des garde-fous pour pouvoir nous dire, voici ce que vous avez considéré comme des pères, ce que vous avez considéré comme des leaders, voilà leur comportement, moi je ne viendrai plus. Comment on doit, nous chrétiens aujourd'hui, se positionner et comment surtout le monde peut nous voir dans tout ce débâcle qui est en train de régner au milieu de nous, papa? Qu'est-ce que tu peux dire? Merci beaucoup. Je rebondis à ce que je disais tantôt, qu'il y a une église dont Christ lui-même est le bâtisseur. Car il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Et il est allé plus loin dire, les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Donc c'est une œuvre parfaite. Vous remarquez même du temps de Noé, quand l'arche a été présentée, l'Écriture va préciser que l'arche a été bien étanche. C'est-à-dire il y avait des goudrons maritimes qui ont été bien posés pour que l'eau de l'extérieur ne puisse pas infiltrer. Tout à fait. Donc c'est pour dire que les influences de l'extérieur là ne peuvent pas, n'est-ce pas, entrer. Nous parlons de l'Église, l'Église que Christ lui-même bâtit au travers de sa main qui a le 5 ministères. Mais maintenant, il y a aussi une chose qui est très importante. Il y a des signes précurseurs du temps de la fin. Il a dit dans Matthieu 24, vous attendrez parler de faux Christ, ils s'élèveront parmi vous. Jusqu'au point que si cela serait possible que quelques élus soient séduits par eux. Luc 17, premier Christ dit, il n'est pas, écoute ce qu'il dit, Jésus-Christ dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Dans d'autres termes, les scandales sont condamnés à arriver. Mais il conclut en disant, mais malheur par qui, la personne par qui ce scandale arrivera. Maintenant, nous disons humblement, il peut y arriver que quelqu'un trébuche dans la marche. Mais l'Écriture donne la promesse du relèvement. Mais quand quelqu'un reste constamment, il persiste, il y a de quoi se poser la question. C'est toujours lui qu'on entend. Il y a de quoi se poser la question. Parce que nous croyons humblement. Paul pouvait dire avec toute fierté, soyez mes imitateurs. Comme je le suis de Christ. Yes. Dans le livre de Thessaloniciens, il a même dit, nous étions des objets d'imitation parce que parmi vous, nous avons vécu sans pour autant avoir causé des désordres. Est-ce que vous remarquez un peu? Tout à fait. Bien aimé, quand Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, moi, je me pose la question. Parce que nous croyons que le chemin du salut commence par le brisement. Même si vous remarquez l'essence du culte dans le tabernacle, l'animal commençait d'abord par être égorgé devant l'autel de l'Holocauste. Là-bas, d'abord, au parvis. Comment peux-tu être ministre ou enfant de Dieu, gardant en toi la nature adamique? Nous allons nous poser la question, est-ce que tu as rencontré le véritable? Est-ce que tu t'es pas fait violence toi-même? Mais la porte là, elle est étroite. Tu ne peux pas te faire... Cette violence, il faut qu'une personne te prenne par la main et t'y amène. Cette personne, c'est Jésus. Et lui, Christ te dira, nul ne vient vers moi si le Père ne la tue. Paul dit à Timothée, c'est lui qui a commencé cette œuvre en toi.
l'amènera jusqu'à sa fin. Amen. Donc, toute le personne, vous voyez le chemin de la porte même de l'arche, il faut d'abord écouter. Et voir quelqu'un qui te montre le chemin. Dieu au travers du ministre. Mais il est vrai que nous sommes infiltrés. Voilà pourquoi dans le livre d'un Jean, on appelle ça de faux frères, en qui est animé l'esprit d'Antichrist. C'est pour induire les gens en erreur. Mais je ne dis pas que tout celui qui commet ces erreurs est forcément un faux. Parce qu'un vrai aussi peut s'y commettre. Mais nous avons la promesse du relèvement parce que l'esprit de Dieu en nous viendra te parler. Amen. Pour que tu reviennes sur le droit chemin. Est-ce que la médiatisation de l'Église actuelle n'est pas l'une des ruses qui fait que beaucoup sont en train de trébucher parce que peut-être lorsque ils n'étaient pas connus, ils craignaient Dieu. Ils passaient du temps à chercher Dieu dans le secret. Mais cette médiatisation-là de certains, on dirait que ça les a vraiment troublés, ça les a montés à la tête. Est-ce que ce n'est pas les réseaux sociaux, la médiatisation, toutes ces choses-là qui deviennent aussi un grand piège pour l'Église? Je dirais que d'une certaine manière, vous pouvez aussi avoir raison. Voilà pourquoi l'Écriture dit on ne peut jamais donner l'héritage à un enfant. Parce qu'un enfant n'est pas différent d'un esclave. Tout à fait. Il faudrait que celui-ci devienne mature. Amen. À l'état d'un fils. Voilà pourquoi nous croyons que Adam a été créé tout en étant fils dans le jardin d'Éden. Directement, le Père lui a donné la gérance. Vous remarquez un peu? Tout à fait. Beaucoup aujourd'hui, l'Éternel permet que tu goûtes à la gloire. Tu goûtes rien qu'à la gloire. Et du coup, tu manifestes l'immaturité. Moi, j'appelle ça l'immaturité. Totale. Totale. Or, le ministère, c'est l'expression même de la maturité. Amen. Vous remarquez? Vous savez, Christ Jésus qui est notre modèle. L'Écriture déclare qu'à un certain moment, il pouvait fuir la foule. Un homme, quand tu veux trop être exhibé devant les hommes, à un certain moment, tu tomberas dans ce piège-là. Moi, j'ai toujours dit l'exhibition a toujours été le résultat, n'est-ce pas, de la retraite Amen. à la forêt. Amen. Vous savez, David, avant de sortir pour aller rencontrer Goliath au terrain, vallée de Térébeth, il devait d'abord séjourner dans la forêt, être caché. Des fois, il faut apprendre à disparaître devant les hommes. Amen. Rester présent devant le Seigneur, c'est lui qui te dira le moment opportun pour te présenter. Amen. Parce qu'il t'a déjà façonné. Il t'a donné la nature qu'il faut. Il t'a communiqué la maturité. Mais beaucoup, moi, je crois que ils ont divorcé, hein, j'appelle ça comme ça, la main du potier. Pendant que le potier travaillait, leur donna la forme, Ils ne veulent plus de mais cette forme-là. ensoiffés de gloire. Ils ont divorcé, n'est-ce pas, la main du potier, et ils se présentent avec des défauts. Ah là 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 là, corps du Christ, corps du Christ. En tout cas, et aussi surtout qu'ils ne veulent plus écouter. Lorsqu'ils sont devenus des daddies, on les appelle déjà des daddies, ils ne veulent plus écouter. Bon, en fait, nous savons qu'on a un Père. Amen. C'est notre Père céleste. Ça, c'est vrai. Mais Dieu peut permettre qu'au travers d'un homme, n'est-ce pas, que la brèche soit ouverte pour qu'au travers de lui, tu viennes au Seigneur. Mais à un certain moment, il faut fuir toutes ces vaines gloires-là. Amen. Amen. Ça ne nous apporte rien. Amen. Amen. Soyons humbles comme Christ. Amen. Est-ce que tu sais que rarement dans les Écritures, Christ s'est présenté comme Dieu? Wow, tout à fait. Pourquoi? Mais cependant, c'était Dieu, fait chair. L'Écriture déclare au commencement, était la parole. C'est cette parole qui a porté chair. Créateur de l'univers visible et invisible. La forme de l'humilité, la plus compliquée que l'humain ne peut comprendre, c'est étudier la personne de Christ. Un créateur accepté d'être fouetté par sa propre créature et se taire. Rendant obéissant. Jusqu'à sa mort à la croix. Là, Et moi-même, on le pousse, on se moque de lui. on le crache dessus. On dit, si tu es Dieu, fais ceci. Mais il s'humilie toujours. Wow. Pierre voulait défendre, non, non, laisse faire. Et là, c'est cette maturité-là. Parce que l'humilité fait en sorte que tu vois ton prochain un peu supérieur à toi. Ça, c'est l'humilité. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tout ça, c'est le produit qui est pour... C'est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui produit ça. Amen. 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 Voilà. Papa, on parlait toujours de nos ministres de Dieu. Restons là, là-dedans.
est-ce que les 5 ministères aujourd'hui sont appelés à diriger d'office l'Église? Est-ce que les 5 ministères sont équipés dans ce domaine-là où il y a parmi les 5, il y en a qui sont plus équipés à diriger, d'autres plus à faire d'autres choses, parce que il y a aussi cette hiérarchie qui a été intronisée dans notre corps du Christ aujourd'hui. On ne sait pas d'où ça vient. Explique-nous un peu toutes ces choses-là en quelques minutes. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet dont nous ne serons pas élaborés dans ce peu de minutes, mais nous dirons l'essentiel. Amen. Il y aura déjà partie 2. Hein? Il y aura déjà partie 2 ici. Seigneur nous fasse grâce. Je le sens. Amen. Voilà, donc je m'aimerais lire une écriture cette fois-ci pour répondre à cette question. Éphésiens 4, 11 que nous connaissons, mais là Paul a beaucoup parlé. L'écriture dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pour, voici la raison, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, etc. etc. Ici, il y a déjà la réponse à votre question. On présente le 5. Et j'aime, on dit ce sont des comme. En d'autres termes, le ministre par excellence est Jésus. C'est Jésus-Christ. Nous sommes des comme. Raison pour laquelle on doit toujours être humble. Amen. Alors, les 5 là ont été donnés, l'Écriture déclare, pour le perfectionnement de ça. Or, c'est par l'enseignement que l'Église atteint la perfection. Donc, c'est pour dire, tous les 5 ministères sont utiles pour pouvoir diriger l'Église du Seigneur. Mais je serai précis. Il y a la spécificité dans la manière de fonctionner. Okay. Tous sont ministres et je précise qu'il n'y a personne qui soit plus grand que l'autre. L'hiérarchie là n'existe pas. Ça vient d'où? Ça c'est une Explique-nous, mentalité. papa, et puis tu nous expliques que ça vient d'où, c'est là. C'est une mentalité fabriquée par des hommes, ensoiffés de gloire. L'autre pense que l'évangéliste est le plus petit de tous. Mais non. Il commence pasteur, il termine prophète ou Nous apôtre. précisons déjà que quelqu'un ne peut pas avoir 4-5 ministères à lui-même si ce n'est que Jésus. C'est Jésus qui renferme tout le 5. Il est la tête du corps et la tête a tout le 5 sens en soi. Amen. Quelqu'un, hier, il était évangéliste, l'année prochaine, c'est comme s'il monte de grade. Il devient après. Nous comprenons que ça, c'est un tâtonnement dans l'église, dans le corps de Christ. C'est une personne que je ne connais pas. D'ailleurs, il faut d'abord savoir est-ce qu'il est appelé. Parce que quand tu es appelé, dans ce 5 ministères, il y a là où Dieu veut te voir opérer. Ce sont des offices. Vous remarquez? Tout à fait. Alors, beaucoup aujourd'hui s'est ensoiffé de gloire. On s'est dit, voilà, peut-être évangéliste, ça sonne moins bien. Ça sonne moins bien. Mais un évangéliste est très, très important dans l'église corps de Christ. Il est la trompette qui sonne à l'extérieur afin de ramener de ceux de l'extérieur vers la maison. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est l'œuvre de l'évangéliste. Et la manifestation de la puissance est assis dans ce ministère évangélique. Opérer de miracles, de signes, de prodiges, Dieu utilise plus le domaine évangélique, l'évangéliste, parce que le miracle est fait pour ceux de l'extérieur. Et ça va les attirer pour venir à l'intérieur. Amen. Parce qu'on pense que les miracles sont faits pour les prophètes aujourd'hui. L'église actuelle se trompe complètement alors. C'est là où nous disons humblement. En disant ceci, nous ne disons pas que nous connaissons plus que les autres, non. Mais humblement, nous disons qu'il faut restructurer les choses. Amen. Il faut faire asseoir la saine doctrine. C'est là où j'ai dit, nous avons la référence. L'église est basée sur l'enseignement des apôtres. Il faut voir comment ils ont fonctionné. Est-ce que vous remarquez? C'est là où nous disons que le miracle d'abord est fait pour ceux de l'extérieur. Quand ils ont vu, ils ont dit, waouh, il y a un Dieu quelque part. Et ils sont attirés. Et quand ils viennent à l'intérieur, c'est pour leur faire asseoir sur l'herbe verte qui est l'enseignement. C'est très important. Amen, papa. Waouh. En tout cas, tu me donnes tellement de pistes. Tu nous permets de pouvoir déjà promettre aux gens qu'on va revenir sur quelque chose que on voulait prendre le temps de découler, mais je pense que le temps sera petit de nous expliquer le message de temps de la fin. Est-ce que tu nous promets de revenir pour ça? On va parler spécialement pour ça. Amen. Je reviens juste quelque part, comme ça on va vraiment bien expliquer les choses. J'ai beaucoup aimé une phrase que tu viens de dire, papa. Tu as dit, les miracles sont faits pour les gens de l'extérieur.
Alors, explique-nous un peu ce, ce mal, je ne sais pas comment l'expliquer. Pourquoi aujourd'hui, ceux-là qui sont à la maison, ceux-là qui sont à l'église, ils sont assoiffés des miracles. Ils ne veulent plus entendre le message qui leur recadre dans le péché, mais ils veulent entendre les paroles de connaissance, les prophéties, les songes, les visions, alors que tout cela est fait pour les gens de l'extérieur. Explique-nous pourquoi moi, cette complication-là qui est rentrée à l'église, on confond ce qui doit être donné à la maison, on le donne à l'extérieur, ce qui est donné à l'extérieur, on donne à la maison. D'où vient cette confusion? Alors, la confusion, comme je l'ai dit, il faudrait vraiment que l'enseignement soit présenté pour redéfinir les choses. Vous voyez? Parce que du temps des apôtres, Dieu les utilisait puissamment à l'extérieur pour attirer ceux de l'extérieur. Mais je précise que cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de miracle à l'intérieur. Là aussi, il faut préciser cela. Amen. Le miracle à l'intérieur, il y en aura pour édifier la foi de plusieurs, pour confirmer toujours que l'Éternel est avec nous. Amen. Mais nous ne venons pas à l'intérieur pour chercher le miracle. Parce que ça nous accompagne déjà. L'Écriture dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Quand tu as cru, ça marche avec toi, ça t'accompagne. Amen. Tu n'as plus besoin de chercher ça. Ce que tu dois au contraire chercher, c'est de rester au pied du ministre pour écouter. Parce que le perfectionnement des saints, c'est au travers de l'enseignement que l'Éternel... Vous savez, dans Luc chapitre 10, dans la parabole du bon samaritain, la personne qui était abattue là, qui descendait de Jérusalem vers Jéricho, quand le bon samaritain a administré l'huile et le leva sur la blessure, ça c'est aussi un enseignement. Il le prend et le met sur sa monture. L'Écriture déclare qu'il va acheminer la personne vers l'hôtellerie. Et il présente la personne à l'hôte, le ministre. Il dit, prends soin de lui. Prendre soin, c'est enseigner. Amen. Même du temps du roi Assyrus, pour la sélection de la nouvelle reine, il a fallu d'abord que les filles vierges qui ont été sélectées passent par les chambres des eunuques, les personnes castrées, qui devraient travailler la beauté de la future reine, la toiletterie. C'est ça le domaine du ministre. L'enseignement. Ce n'est pas le miracle qui va te faire asseoir. Amen, amen. Le miracle peut-être c'est l'édification, le confort de l'homme extérieur. Le corps peut connaître une maladie, gloire soit rendue à Dieu, tu as subi un miracle. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Mais c'est par l'enseignement. C'est l'enseignement qui va te faire asseoir. Vous savez, les 10 vierges, l'Écriture déclare que les vierges sages ont réussi à rencontrer le pou. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas simplement reçu la lampe, mais elles ont conservé l'huile dans leur lampe. Amen, amen. La lampe, l'Écriture de Psaume nous dit que la parole de Dieu est une lampe et une lumière sur notre sentier. Mais cette lampe peut rester allumée simplement quand il y a l'huile qui est alimentée. À part le fait que l'huile soit la personne de l'esprit, mais l'huile c'est aussi l'esprit de la parole. Parce que la parole est chair, mais il y a aussi la parole esprit. Car l'Écriture dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Or, l'esprit, c'est l'explication de la parole, l'enseignement. Amen, 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 amen. Papa, ça c'est des moments où je fais un point d'arrêt pour pouvoir aider ce chrétien qui passe sa vie à se balader d'église en église, chercher des consultations en consultation, ou d'autres qui décident de dire « Moi, j'ai plus besoin de fréquenter la maison X. Je reste à la maison. Moi-même, je sélectionne les hommes de Dieu où je peux aller consulter quand j'en ai besoin et puis faire ma synthèse que j'en ai besoin pour ma propre vie. » J'aimerais que tu regardes vraiment ce moment-là. Tu regardes la caméra, tu t'adresses à cette personne-là. Quel est le risque que cette personne-là fait rentrer dans sa vie et comment cette personne-là peut se rapprocher à nouveau pour pouvoir écouter la parole réelle, pas selon elle, mais selon Christ. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Il ne faut pas, bien aimé, faire l'erreur qu'a fait le frère Lot. Vous savez, l'Écriture déclare du temps où Lot et Abraham devraient se séparer. Lot, quand il a projeté les yeux, il a vu le plein. C'était beau à voir. C'est que Lot a vu. Et il a dit, moi j'irai dans cette direction. Il est allé s'acheminer vers Sodome et Gomorrhe. Remarquez? C'est pour dire, ce n'est pas tout ce qui brille
qui est de l'or. Je ne suis pas en train de diaboliser quoi que ce soit. Amen. Mais je dirais à un enfant de Dieu, ta motivation primordiale, avant de pouvoir aller chercher une église locale, c'est de pouvoir chercher là où d'abord il y a un ministre authentique. Reconnaître un ministre authentique, c'est par l'enseignement d'abord. C'est vrai, le miracle, j'aimerais vous dire que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Aujourd'hui, nous sommes infiltrés. Je ne suis pas en train de dire que non. Nous croyons à la puissance de Dieu. Amen. Nous croyons au miracle. Mais d'abord, c'est l'enseignement, la parole pure. Une église véritable doit te prêcher la saine doctrine, la parole pure. Amen. Cette parole qui te prépare à la rencontre de l'époux. Amen. C'est là où tu dois te positionner. Le reste viendra, enfin, le reste, ça va te suivre. Parce que la parole, c'est la semence. Dans cette semence, il y a tout. Il y a tout. Voilà ce que moi, je peux prodiguer comme conseil. Parce que beaucoup se disent, j'aimerais d'abord aller dans cette église, je dois avoir un bâtiment bien garni, je dois voir les instruments bien costauds, je dois voir ici, et mon pasteur doit être quelqu'un qui s'habille bien. On attend les gens dire ça. Gloire soit rendue à Dieu. Nous aimons aussi parce que notre Dieu aussi, son trône est bien garni. Tout à fait. Mais ce qui est important, c'est la nourriture de l'homme intérieur. Amen. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Les choses célestes ne sont pas révélées à tout le monde. C'est caché pour les minoritaires. Yes. Mais pour les découvrir, il faut que tu sois révélé par le Seigneur. Du temps de Jésus, si on observait les scribes et les pharisiens, les sadducéens, mais tout le monde va embrasser leur congrégation, Mais c'est ça. aller dans leur synagogue. Dites-moi quelle église locale que Jésus avait, quel genre d'instrument. Un monsieur qui n'avait pas de beauté pour attirer les regards. Jésus n'avait pas de beauté. Ni éclat. Il n'avait pas d'éclat. Vous remarquez, il se promenait avec des personnes sans titre. Parce que les apôtres parmi eux, les 12 disciples là, c'était des personnes, voilà, sans valeur. Vous remarquez un peu? Et c'était ça son église. Est-ce que vous remarquez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Waouh. Est-ce que tu peux quand même prier pour cette personne-là? Que peut-être aussi le Seigneur puisse le toucher avec la prière d'un docteur de la parole. Que cette personne-là puisse un peu quitter cette vie de tourment qu'elle est en train de vivre, balloter dans tous les sens, aller gauche à droite. Est-ce que tu peux déclarer quelque chose pour cette personne? Je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Que cette année, que le Seigneur Dieu te révèle, qu'il guide de pas. Amen. L'Écriture déclare ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par son esprit. Amen. Que le temps du tâtonnement s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Que tu rencontres une église où tu seras affermi, où tu croîtras spirituellement en connaissance de la parole. Amen. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, j'aimerais ajouter un élément, si Oui, vous papa. permettez, juste Oui, pendant 30 secondes. avec plaisir. Vous savez, quand tu es dans une église, il faut à chaque fois s'auto-évaluer. Regarde ta croissance spirituelle. Dis-toi, où est-ce que je suis par rapport à la connaissance de la parole? Parce que dans cette église, Dieu t'a donné un ministre. Et lui, il est là pour que tu puisses croître toi dans la foi, dans la connaissance de la parole. Amen. Parce qu'il doit te donner la nourriture. Nous, en tant que parents physiques, nous nourrissons nos enfants, nous leur donnons la nourriture pour qu'ils grandissent aussi. Amen. Mais toi, quand tu remarques que tu ne grandis pas, parce que tu es plus dans les spectacles, pose-toi la question si tu es dans un bon endroit. Amen. Que le Seigneur Amen. bénisse. Papa, toujours dans cette démarche-là, j'aimerais quand même qu'on accentue aussi une parenthèse, qu'on mette au moins l'accent là où il faut. Surtout à cause du confinement, beaucoup de chrétiens sont retournés à la maison parce que certaines églises n'avaient pas les moyens de pouvoir faire des vidéos en direct, n'avaient pas les moyens de pouvoir garder une maison, pouvoir se réunir comme il le faut. Du coup, les chrétiens ont encore profité de cette période de pouvoir choisir si il doit avoir une attache dans une église locale, s'il ne doit pas avoir une attache dans une église locale, s'il peut avoir un pasteur à distance qui le suit. J'aimerais que tu nous expliques, est-ce qu'un chrétien peut choisir de lui-même où il peut aller, comment il peut s'attacher à Dieu, est-ce qu'il peut se considérer chrétien en priant dans une église toujours à distance? La personne habite en Belgique, mais elle est attachée à un pasteur qui habite au Congo, mais il estime que dans sa croissance, elle est bonne et le Seigneur est d'accord avec lui, est d'accord avec cette personne-là. J'aimerais que tu sois clair en tant que docteur. Quelle est la situation de cette personne-là?
spirituellement parlant, est-ce que Dieu est d'accord avec cette évolution où les hommes choisissent eux-mêmes comment est-ce qu'ils vont assimiler l'œuvre de Dieu? Merci beaucoup. C'est comme je venais de le dire tantôt ici, que quand nous sommes en Christ, ce n'est plus nous qui avons le dernier mot de notre vie. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est très important. Et il y a aussi une écriture qui dit qu'il est beau et agréable aux frères de demeurer ensemble. Amen. Donc quand nous parlons de l'Église comme corps de Christ, nous sommes tous membres de ce corps. Quand nous nous réunissons, on dit c'est là que coule l'huile, partant de la barbe jusqu'à la panne de la robe. Dans d'autres termes, cette union-là, ça démontre au monde que nous sommes un corps. Vous remarquez? Et c'est par là aussi que nous nous affermissons. Il y a la Regardez ce qu'a été la force de l'Église primitive. Dans Actes 2:42, l'Écriture déclare qu'ils communiaient ensemble. Les forces, ils persévéraient dans la prière, dans la communion fraternelle. Mais cette fraternité, ça ne se fera pas à distance. Aujourd'hui, le diable profite pour briser cette fraternité. Pourquoi? Parce qu'il y a la média, il y a les réseaux sociaux, etc. On peut comprendre, il y a des circonstances, comme on a parlé du temps des confinements. Le salon était fermé et tout, mais l'église n'a jamais fermé ses portes. On peut communier à distance, mais dès que les portes ont été ouvertes, bien-aimés, ne restez pas à la maison. Il y a même l'écriture qui dit ne quittez pas vos assemblées. Vas-y, rencontre les bien-aimés frères et sœurs dans l'église locale. Amen. Et prier. Je sais qu'aujourd'hui, le problème, c'est que maintenant, les gens font des sélections, c'est par rapport aux bavures, aux abus, n'est-ce pas, que nous connaissons sur terrain. Tel a fait ci, tel a fait ça. Mais j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas à cause de tel que tu as donné ta vie au Seigneur. Amen. Ce tel-là n'a pas été responsable de ta nouvelle naissance. Ce n'est pas Jésus, c'est tel-là. Ce n'est pas lui qui est mort pour toi là. Amen, amen, amen. Et ce n'est pas parce que tel a commis tellement de scandales que nous allons arrêter de prêcher. Vous remarquez un peu? Bien-aimé, bâtis ta foi sur la personne de Christ. Vous savez, Pierre, le problème de Pierre, le jour où Christ lui dit, oui, tu peux sortir de la barque et marcher comme j'ai marché sur l'eau. L'Écriture déclare, quand il regardait Christ, les regards fixés sur Christ, il a réussi à marcher. Mais quand il a divorcé les regards de Christ, commencé à regarder les choses tout autour de lui, la profondeur des eaux, c'est là qu'il a commencé à faire naufrage. Tu es sur le point de faire naufrage parce que tu es trop curieux de voir tout ce qui se passe autour de toi. Je sais que oui, c'est scandaleux, mais l'Écriture nous en avait promis, frère. Amen, amen. Aucune Écriture ne sera anéantie. Il a dit dans les derniers temps. Il a donné tous les signes précurseurs. Amen. Pour nous, nous ne sommes pas surpris. D'ailleurs, nous vous annonçons que pire encore viendra. Amen. On attend l'accomplissement de ces choses. Mais bien aimé, la nature doit nous enseigner. Comment une femme peut-elle accoucher sans pour autant passer par la turbulence de douleur avancée? Amen. Parce que bientôt l'humanité va accoucher. La manifestation du Fils, nous comprenons que cela va être scellé par l'enlèvement. Amen. Est-ce que vous remarquez? Yes. Même Dieu, avant de délivrer les enfants d'Israël, il a fallu qu'il y ait des frappes. Les 10 plaies là, c'est la douleur que l'Égypte connaissait. Le monde est en train de connaître des douleurs. Et tout ce que nous connaissons tout autour de nous, ce sont des signes précurseurs. Que l'autre parle de guerre de l'autre côté, il a dit une nation s'élèvera contre l'autre. Toutes ces choses, c'est dans la parole. Allez-y lire Matthieu 24. Tout est dans les Écritures. Beaucoup viendront pour séduire ayant la forme de la piété extérieure. Tout ça est écrit dans les paroles. Donc il n'y a rien qui va nous surprendre. Amen. Papa, le temps va tellement vite. Tu parles tellement bien. Tu nous apportes tellement de bonnes choses. Est-ce que... Moi, je prends l'engagement. Le mois prochain, papa, tu dois revenir. Le mois ne doit pas se terminer, mais il faudra qu'on fasse quelque chose pour pouvoir parler. Parce que là, c'est vrai qu'on a présenté la vision de l'Église selon la pensée de Christ. On a contrebalancé pour pouvoir reconnaître les vrais et les faux. Maintenant, les enfants de Dieu doivent aussi comprendre quel est le message du temps de la fin. Est-ce que tu nous promets de revenir pour ça? Oui, je reviendrai sur ça, pas de problème. Comme ça, nous allons, par la grâce de Dieu, présenter cela. Amen. Mais on a eu la grâce de vous entendre. Mais pour terminer, il faudra quand même vous présenter. Moi, je sais et je crois à l'appel que vous nous avez présenté ici. Les hommes matures peuvent déjà comprendre que l'homme de Dieu ici, c'est vraiment un vrai docteur de la loi. Mais j'aimerais quand même que vous vous présentez. Qui est notre papa
qui est là devant nous et quelle est l'assemblée notre papa y dirige, où ça se trouve, que nous puissions un peu connaître tout cela. Merci beaucoup, mon bien-aimé, pour cette grâce et cette opportunité. Moi, c'est votre bien-aimé, Katartizo, Jérémie Katartizo. Vous pouvez m'appeler frère Jérémie si vous voulez, mais je suis ministre de la parole. Amen. Je suis dans le domaine de l'enseignement, donc docteur Jérémie Katartizo. Je suis marié, père de deux enfants, Wow. à ma très, très jolie, tendre épouse, Maman Precia. Et nous disons merci à maman qui nous a permis que nous puissions nous Exactement. réunir ici. Voilà. Quelle grâce! Voilà, soit rendu à Dieu. Donc voilà, donc par la grâce du Seigneur, nous dirigeons l'Assemblée chrétienne, le Rassemblement des Aiglons. D'accord. Alors nous sommes ici à Bruxelles, nous étions ici implantés depuis 2015, Amen. pas mal de prendre de salles, mais là encore, par la grâce du Seigneur, nous avons regagné une nouvelle salle. Nous sommes sur Rue Brialmont, je dis bien Rue Brialmont, numéro 7. C'est juste à la sortie de la station botanique. Et là, donc en face de vous, vous verrez la rue. Vous remontez la rue au numéro 7. Nous sommes au premier étage, Amen. salle numéro 15. Nous prions tous les dimanches à partir de 14h juste jusqu'à 16h30. Amen. Donc vous êtes le bienvenu d'être là avec nous. Tous les dimanches, nous prions. Et de 14h à 16h30, nous enseignons la parole. Nous prions pour tous les cas. Et le Seigneur se manifeste puissamment parmi nous. Amen. Donc voilà tout ce que je peux dire en ce qui me concerne. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux-là qui peut-être aimerions nous contacter en particulier Tout à pour fait. d'autres orientations, Tout à fait. n'hésitez pas de pouvoir nous contacter au 0466 054 201. Je le précise, 0466 054 201. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On mettra toutes les informations en dessous. Ça va être facile. Et ceux-là qui veulent vous contacter sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils peuvent aussi vous avoir facilement? Oui, facilement. Mon pseudo, c'est Katartizo Mas. Katartizo Mas. Donc, séparer Katartizo et Mas. Et là, vous me verrez, nous sommes là par la grâce du Seigneur. Là aussi, il y a beaucoup d'enseignements, de directs que nous faisons. Amen. Et je sais que le Seigneur va se glorifier. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Papa nous a promis déjà, il va revenir le mois prochain. On va vraiment essayer de régler ça comme il faut. Et on va venir parler du message du temps de la fin. Parce que ce message nous fait un peu défaut. Le peuple de Dieu ne sait plus qu'est-ce qu'ils doivent réellement entendre. Parce qu'on est mélangé tellement par des personnes qui nous apportent selon leur propre soif. Le peuple de Dieu demande aussi, comme le peuple avait revendiqué à Aaron. Aujourd'hui, le peuple aussi revendique aux hommes de Dieu quels sont les messages à apporter. Et du coup, on oublie, c'est Christ qui doit nous donner le message en fait. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bon, je crois que c'est un sujet très important. Amen. Je sais que nous sommes presque à la fin de l'émission. Amen. Déjà, les gens doivent savoir qu'il y a des nuances. Quand on parle temps de la fin et la fin de temps, c'est deux choses différentes déjà dans les Écritures. Il faut bien préciser ça. Amen. Le domaine eschatologique, même quand l'Écriture dit que dans le dernier temps, le Père nous parle au travers du Fils, le dernier temps là, il faut préciser ça dans la pensée de l'Écriture, qu'est-ce que cela veut dire. Donc, temps de la fin et fin de temps, c'est des choses différentes. Amen. Tu nous promets de nous le préciser tout ça Par la la prochaine grâce fois. du Seigneur. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et à très très vite en tout cas pour comprendre la profondeur de ce message. Amen. À très vite. À très vite. Soyez bénis.